Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc en fait, cette nouvelle vidéo qui fait partie en fait de la série de vidéos que je suis en train de faire pour aider quand même tous ceux qui essaient de s'y mettre au développement des sites web avec Joomla, afin qu'ils soient vraiment très à l'aise quoi. Donc en fait, ce matin, nous avons le précédent dans la précédente vidéo. Nous avons essayé de faire une brève présentation de Joomla, parler un peu de Joomla, faire l'installation de Joomla, avoir un peu notre premier aperçu dans notre site internet. Et donc, ce matin, nous allons juste aller un peu plus vite. Donc, après avoir installé Joomla, nous allons voir un peu les différentes interfaces de Joomla, voir un peu quelques thèmes, parler un peu, présenter quand même après l'installation de Joomla ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a après l'installation, quels sont les différents thèmes techniques qui sont utilisés au niveau de Joomla. Et après, nous allons essayer de voir et améliorer un peu notre site web qui a été vraiment, que nous avons installé avec Joomla, et maintenant essayer de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer le site web afin qu'il soit vraiment pro et puis afin qu'il plaise vraiment aux clients quoi. Donc sans plus tarder, nous allons juste démarrer. Donc là, je lance mon navigateur. Je lance mon navigateur Google Chrome. Là, je lance mon navigateur Google Chrome et je vais sur mon serveur local, donc localhost. Et lorsque je lance notre site de test, je sais déjà, c'était test Joomla. Parfait. Donc là, je clique sur test Joomla. Donc je viens dans l'ensemble de mes projets situés dans mon dossier web et je clique sur test Joomla. Et lorsque je clique sur test Joomla, le CV qui tourne au ralenti là, c'est pas cool, c'est pas cool. Test Joomla. Voilà. Et lorsque je clique sur test Joomla, voilà ce que nous avons lorsque nous avions installé notre CMS Joomla. Et donc, là, on a notre CMS. Et donc, je vais juste faire une brève présentation de Joomla, donc de l'interface. Donc, l'interface accessible aux internautes, à un internaute lambda. Donc là, vous avez juste là un composant, je dirais plutôt un élément, comme nous ne sommes pas encore très en profondeur. Donc nous avons là des éléments qui servent bien à d'autres choses. Donc lorsque nous avons installé notre site, notre CMS, voilà un peu ce que nous avions pour commencer. Donc ça c'est juste parce que là on a du contenu tout simplement parce que on a choisi de cliquer lors de la procédure d'installation, nous avons choisi d'installer des données exemples. Donc, raison pour laquelle nous avons tous ces éléments, tous ces contenus, et ainsi de suite. Et si vous ne voulez pas avoir, après l'installation de votre CMS, ce contenu-là, il suffit tout simplement pour vous de, de ne pas cliquer sur installer le bouton installer les données exemples. Et donc, après d'avoir cliqué sur installer les données exemple, comme je le disais tantôt, vous avez tous ces éléments-là. Alors, sans plus tarder, lorsque vous venez sur la page d'accueil de votre site internet, par défaut, c'est ce que vous avez. Donc, un élément qui vous permet de pouvoir augmenter la taille de police, la taille de la police de votre site, de pouvoir réinitialiser, donc de donner la taille par défaut, ou encore d'encore plus diminuer la taille. Voilà, ça ce sont juste quelques composants. Et là, quelques éléments. Vous avez là un mini modèle de recherche, donc un champ, vous tapez, vous saisissez, vous validez avec la touche entrée. Et là, vous aurez un résultat. Par la suite, vous avez là, comme lorsque nous avons
tapez le mot vidéo dans le champ du moteur de recherche là. Ça, en fait, ça s'applique maintenant. Là, lorsque vous tapez votre mot, par exemple, je fais n'importe quoi, c'est un moteur de recherche interne. Et donc, lorsque vous cliquez, il fait donc la recherche en interne et vous affiche les articles, les éléments qui doivent être affichés. Voilà. Et nous allons continuer. Là, nous avons le menu. Le menu accueil, site, exemple, Joomla, ainsi de suite. Nous avons là une bannière. Après, nous avons là, donc, en fait, comment je vais appeler ça? Un sitemap, comment je vais dire? Un ensemble de liens, donc, qui nous spécifie exactement d'où est-ce que nous sommes partis et où est-ce que nous sommes arrivés. Donc là, nous sommes dans le site web. En fait, il nous fait sortir en quelque sorte l'arborescence de notre site internet. Et là, nous avons une sidebar. Nous avons une sidebar qui nous permet de pouvoir de diviser notre site internet, d'avoir des différentes parties de notre site internet. Et là, nous avons là quelques éléments qui sont vraiment à votre choix, quoi. Soit vous les supprimer, soit vous les garder, vous les modifier. Et bon, de toute manière, ça vous dépend. Et en fonction de la structure de votre site, en fonction du visuel que vous voulez donner à votre site. Et là, vous avez le footer. Là, c'est le footer, bon, animé par Joomla, en fait, le copyright, ainsi de suite. Et après, vous avez donc là, le background, ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, lorsque, nous allons revenir sur la page d'accueil. Donc, lorsque vous venez carrément d'installer votre site internet, donc votre CMS Joomla, voilà un peu les éléments que vous avez. Et sur votre page d'accueil, ici, vous avez quelques éléments, donc, qui sont quelques articles. Donc, un article, en fait, c'est un ensemble de textes, un ensemble d'images, de trucs qui véhiculent un certain message, donc, qui est utilisé, qui a une certaine structure que vous allez utiliser pour pouvoir véhiculer un message, afficher un message dans votre site internet. Et là, vous avez ici un composant, donc un module de connexion à votre site internet. Donc, lorsque nous avons installé notre CMS, nous avons défini déjà pour premier utilisateur, donc utilisateur suprême, nous avons mis admin comme nom d'utilisateur et un mot de passe, nous avons mis encore admin. Et lorsque je me connecte, donc vous voyez là, ça c'est carrément fonctionnel, le module est déjà fonctionnel. Donc, je peux déjà cliquer, je clique sur une connexion. Lorsque je clique sur connexion, vous voyez ici, il me met là, toujours au niveau du module de connexion, il me met là, bonjour, super utilisateur. Donc là, étant donné que c'est moi qui suis le super utilisateur et que j'ai rentré le nom d'utilisateur, le mot de passe du super utilisateur, il me met donc que je suis connecté à mon site, au site internet comme étant un super utilisateur. Et là, vous voyez, lorsque je me connecte comme étant un super utilisateur, je peux facilement modifier cet article, faire ce que je veux, ainsi de suite. Vous voyez. Voilà, comme je l'ai dit, voilà un peu, je peux modifier mon article. Je clique là, je modifie, je fais ce que j'ai envie avec mon site internet. Là, il est en train de tourner, il tourne. Et donc là, je peux carrément modifier mon article. J'ai là mon article que je peux modifier carrément. Après avoir renseigné, modifié, fait ce que je veux, ainsi de suite. Quand je finis, je fais juste sauvegarder. Et donc, voilà, mon article se met à jour. Si j'ai modifié, si j'ai ajouté, si j'ai retranché, se met à jour, ainsi de suite. Et donc, voilà un peu ce que je voulais présenter au niveau de cette vidéo, donc présentation de l'interface accessible aux utilisateurs juste après l'installation de votre CMS Joomla. Donc voilà, allez, je vous remercie et on se dit donc à bientôt et donc on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Alors sans plus tarder, sans être impoli, je vais donc dire merci à Wilfried qui m'aide beaucoup. Merci à Florent Usan, merci à JP Paté, merci à Mian Lansco et Juliette Télécom. Merci à tous mes potes, ainsi de suite. Allez, merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.